Que le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Nous sommes assurés que le Dieu invisible, le Seigneur Jésus-Christ, lui qui avait fait la promesse selon laquelle là où 2 ou 3 personnes se réuniront en son nom, il sera au milieu d'elles. Nous croyons que le Seigneur est au milieu de nous. Amen. Et nous lui sommes infiniment reconnaissants puisqu'il est intervenu. À divers moments, nous étions confrontés à des situations physiques, peut-être des situations qu'on pouvait maîtriser, mais sachez aussi qu'il y avait des situations spirituelles auxquelles on a fait face, mais le Seigneur est intervenu pour nous donner la victoire. Amen. Amen. Parce que nous ne combattons pas contre les sangs seulement. Nous ne combattons même pas contre les sangs ni contre la chair, nous combattons contre les mauvais esprits. Amen. Alors les versets que le frère nous a fait lire, ce sont des versets très importants. Je voudrais juste m'appesantir sur quelques versets de Psaume chapitre 49. Je vais m'appesantir sur certains versets de ce psaume-là. Dans Psaume chapitre 49. Ici, au verset 6. Pourquoi craindrais-je au jour du malheur, lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe? Ils ont confiance en leurs biens et se glorifient de leur richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher. Amen. Et n'aura jamais lieu. Amen. Amen. Rien ne pouvait ou ne peut équivaloir la valeur de l'âme de l'homme. Donc, quelles que soient les richesses que l'homme possède, aucun homme ne pouvait se sauver ni sauver les autres. Amen. Alors, quand Dieu a constaté l'incapacité de l'être humain à se sauver, c'est en ce moment-là que le Seigneur a pris la décision de venir dans un corps de chair. Amen. Il est écrit ceci dans le livre des Hébreux. Commençons d'abord dans Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 14. Ézéchiel chapitre 14. La Bible nous dit ceci. Commençons au verset 15. Si je faisais parcourir le pays par des bêtes féroces qui les dépeupleraient, s'il devenait un désert où personne ne passerait à cause de ces bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces 3 hommes, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, il ne sauverait ni fils ni fille. Eux seuls seraient sauvés et le pays deviendrait un désert. Ou si j'emmenais l'épée contre ce pays, et si je disais que l'épée parcourt le pays, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, qu'il y eut au milieu de lui ces 3 hommes, je suis vivant, dit l'Éternel, Amen. il ne sauverait ni fils ni fille, mais eux seuls seraient sauvés. Aussi j'envoyais la peste dans ce pays, si je répandais contre lui ma fureur par la mortalité, pour en exterminer les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui Noé, Daniel et Job, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, il ne sauverait ni fils ni fille, mais il sauverait leur âme par leur justice. Amen. Amen. Nous voyons ici la difficulté ou l'impossibilité pour un être humain de sauver un autre. Quelle que soit sa justice, quelle que soit sa sainteté, aucun homme par sa sainteté, aucun homme par sa justice ou par sa richesse ne pouvait sauver un autre. C'est pour cela
Christ devait quitter la dimension spirituelle dans laquelle il vivait et devenir un homme. Amen. Étant devenu un homme, alors il avait la possibilité de trouver la rançon que Dieu exigeait. Nous sommes dans Hébreux chapitre 10. C'est pour cela nous aimons le Seigneur Jésus-Christ et nous aimons même sa mort. Pour nous, la mort du Seigneur Jésus-Christ n'est pas un sujet de tristesse. Amen. Pour nous, la mort du Seigneur Jésus-Christ est un sujet de joie. Regardez un peu ce qui est écrit dans le livre des Hébreux. Hébreux au chapitre 10. Commençons à partir du verset, au verset 3. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ce sacrifice, car il est impossible que le sacrifice, le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit: voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Amen. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Amen. Il a fallu que Christ devienne un homme afin qu'il puisse devenir sacrifice. Amen. Étant devenu sacrifice, alors il pouvait verser son sang. Et le sang qu'il a versé, c'est un sang très précieux. Amen. Alors, c'est ce sang-là qui est capable de nous accorder, toi et moi, le rachat. Amen. Nous sommes heureux pour cela. Et grâce à ce sang-là, nous avons été rachetés et nous faisons partie actuellement d'un peuple particulier. La Bible dit ceci dans le livre des Hébreux toujours, au chapitre 12. Hébreux au chapitre 12, la Bible dit ceci. On parle du sang quelque part, mais on va commencer un peu par les versets qui sont au-dessus. Commençons à partir du verset 18. Ça, c'est la condition dans laquelle nous sommes. Puisque le sang du Seigneur Jésus-Christ, nous ayant rachetés, il a permis que toi et moi nous fassions partie d'une autre race. Amen. La race des premiers-nés. Alors, la Bible dit ici, au verset 18, vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touchait la montagne, elle sera lapidée ou percée d'un dard. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit: je suis épouvanté et tout tremblant. Oui, ça c'est l'Ancien Testament. Amen. Sous le sang des animaux. Mais regardez à quoi nous nous sommes approchés, toi et moi. Ou de quoi nous nous sommes approchés. Même vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. Amen. De la cité du Dieu vivant. Amen. La Jérusalem céleste. Des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée de premiers-nés inscrits dans les cieux. Amen. Nous faisons partie d'une famille appelée l'assemblée des premiers-nés. Et la Bible continue à dire: du juge qui est le Dieu de tous.
des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Amen. Amen. Le sang qui a servi pour que nous soyons rachetés, c'est un sang qui ne réclame pas vengeance. Quand Abel était tué, dans le livre de Genèse, quand Abel était tué, son sang a parlé. Mais comme on vient de le voir ici, son sang réclamait la vengeance. Genèse chapitre 4. Dans Genèse chapitre 4, la Bible nous dit ceci. Genèse chapitre 4, à partir du verset 9. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Le sang d'Abel criait. Ça ne pouvait pas crier comme le sang du Seigneur Jésus-Christ, puisque quand le sang du Seigneur Jésus-Christ a coulé, la Bible dit que le sang du Seigneur Jésus-Christ parle mieux que le sang d'Abel. Amen. Et le sang du Seigneur Jésus-Christ, quand il était sur la terre, quand on était en train de le martyriser, quand on était en train de l'humilier, il ne pouvait que dire, Père, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Amen. C'est comme cela que le sang du Seigneur Jésus-Christ parle, et parle à notre faveur. Ah, il a fallu que ce sang-là puisse couler. Regardez dans l'Ancien Testament, dans tout l'Ancien Testament, quand Israël devait quitter l'Égypte pour aller vers la terre promise, les miracles ont été faits. Mais tant que le sang n'avait pas coulé, Israël était toujours captif en Égypte. C'est quand ils ont immolé l'agneau, ils ont mis le sang sur le poteau et sur le linteau, alors Israël a eu la force de commencer l'exode. Amen. Nous aussi, c'est grâce au sang du Seigneur Jésus-Christ que nous sommes rachetés. Et grâce à ce sang-là, nous faisons partie des premiers-nés. Amen. Et grâce à ce sang-là, frère, nous avons la force spirituelle Amen. de commencer notre exode spirituel qui va se terminer dans la Jérusalem céleste. Amen. Nous le croyons. C'est pour cela qu'il fallait que Christ vienne. Il fallait qu'il meure. C'est pour cela qu'il est écrit dans le livre de Job. Livre de Job, je crois qu'on avait lu ça la dernière fois, mais on peut encore lire. Ça, c'est Dieu parlant. Il dit ceci. Quand la situation de l'homme était vraiment critique, l'homme était malade, l'homme était souffrant. Dans Job chapitre 33, nous voyons ici, on parle encore du rançon. De la rançon, on parle encore du prix que le Seigneur a payé. Nous sommes dans Job chapitre 33, à partir du verset. Commençons au verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Il parle par des songes, par les visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors, il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de les préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche, quand une lutte continue vient agiter ses os. Alors il prend debout le pain même et les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie de messager de la mort. Mais s'il se trouve pour lui
un ange intercesseur, Amen. un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui. Ça veut dire Dieu a compassion de l'homme, Amen. puisque le prix a été trouvé. Amen. Et dit à l'ange, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Amen. Et sa chair a plus de fraîcheur. Ça, c'est ce que nous allons expérimenter quand nous serons enlevés à la venue du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier rage. Il revient au jour de sa jeunesse. Il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice. Lui fait laisser voir sa face avec joie. Il lui rend son innocence. Il chante devant les hommes. Oui, il chante devant les hommes. Regardez comment il chante. J'ai péché. J'ai violé la justice et je n'ai pas été puni comme je le méritais. Dieu a délivré mon âme. Amen. Pour qu'elle n'entre pas dans la fosse. Et ma vie s'épanouit à la lumière. Amen. Voilà tout ce que Dieu fait. 2 fois, 3 fois avec l'homme pour ramener son âme de la fosse, pour l'éclairer de la lumière des vivants. Amen. Amen. Ça, c'est le bienfait de l'œuvre de Golgotha. Amen. Et toujours parlant du sang, puisque le frère a abordé ce sujet, nous allons partir dans le livre de Zacharie. Et là encore, nous allons aborder un autre aspect sur les vertus du sang du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans le livre de Zacharie. Zacharie au chapitre 9. Ici, les dénominationnels vont penser qu'il s'agit de la Trinité ou de la dualité dans la divinité, mais nous savons que c'est le même Dieu qui est en train de jouer 2 rôles différents. Amen. Allons dans Zacharie chapitre 9 et voyons ce qui est écrit là-bas à partir du verset 11. Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Retournez à la forteresse, captifs pleins d'espérance. Nous étions des captifs, oui, dans les péchés, nous étions dans les dénominations, nous étions dans le monde, captifs dans le monde. Oui. Mais étant captifs, la Bible dit, nous avions de l'espérance. Amen. Et la Bible continue à dire ici, aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le double. Amen. Amen. Alors ce sang-là qui a coulé, qui a servi pour que, le prix pour que nous soyons rachetés, c'est ce sang-là qui a permis les rassemblements dont la Bible parle dans Psaume. Et ce sont des paroles, on l'avait dit une fois, que le Seigneur avait adressées à Frère Franck. Nous sommes dans le livre des Psaumes, au chapitre 50. C'est ce sang-là qui nous rassemble, Amen. qui fait de nous une famille. Amen. Nous qui sommes venus des horizons différents, des pays différents. On ne pouvait pas penser qu'on allait se retrouver, mais grâce au sang de Jésus-Christ, aujourd'hui nous formons une même famille. Amen. Avec les mêmes sentiments, les mêmes intentions, les mêmes idées. Amen. Nous sommes dans Psaume chapitre 50. Verset 5. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Amen. Alors aujourd'hui, nous sommes en train d'être rassemblés pour former cette assemblée des premiers-nés. Amen. Et cela ne pouvait pas être possible si Christ n'était pas venu mourir à la croix. C'est pour cela, Paul, parlant de l'importance de la mort de Jésus-Christ, dans 1 Corinthiens chapitre 15, il a fait ces déclarations.
parlant de l'importance de la mort du Seigneur Jésus-Christ, bientôt on sait que les gens vont célébrer Pâques. Oui. Mais dans 1 Corinthiens chapitre 15, l'apôtre Paul a mis l'accent sur l'importance de la mort du Seigneur Jésus-Christ, puisque s'il n'était pas mort, le prix ne devait pas être payé. Ouais. Alors, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 15, commençant par dire le verset 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Si les morts ne ressuscitent point, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Amen. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Amen. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Amen. Ensuite viendra la fin. Quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, et après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Amen. Amen. Ici, on nous parle de la résurrection. La résurrection ne pouvait pas exister, ne pouvait pas avoir lieu si la mort n'était pas intervenue. Il a fallu que la mort intervienne, que le prix pour les rachats des êtres humains soit donné, afin que nous puissions commencer désormais à parler de la résurrection. Amen. Amen. Et nous voyons ici, on nous montre l'importance de la résurrection. Et cette résurrection-là, la Bible nous l'a décrit dans le livre de Luc, au chapitre 24. Là, il s'agit de ce qui s'est passé le jour où le Seigneur Jésus-Christ a ressuscité. Ce jour-là, un vendredi, comme nous le savons, à travers le monde, à chaque seconde, à chaque 2 secondes, il y a une personne qui meurt. Ce jour-là aussi, un certain vendredi, il y a près de 2000 ans, un homme est mort un vendredi soir. Mais celui-là qui est mort ce vendredi soir, il n'était pas comme tous les autres hommes. C'était un homme particulier. Il est mort un certain vendredi. Et pourquoi nous le disons? Nous disons qu'il est mort le vendredi puisque la Bible l'atteste. Amen. Nous sommes dans Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. Mais pour que nous puissions comprendre vraiment Luc chapitre 24, prenons un peu Luc chapitre 23. Quand on a pris Jésus-Christ, on l'a crucifié. Alors, au verset 50 de Luc chapitre 23, il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. Cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Il le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé
dans l'Europe, où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Donc, c'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Le sabbat, pendant le sabbat, aucune activité ne peut être faite. Ces gens-là, ils ont agi, ils ont demandé le corps du Seigneur Jésus-Christ un jour avant le sabbat. Puisque ça ne pouvait pas être possible, le sabbat qui est le samedi. Amen. Alors, ils ont demandé le corps du Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible nous montre ici, c'était le jour de la préparation, le verset 54. Et le sabbat allait commencer. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Et s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums, puis elles se reposèrent le jour du sabbat. Ça veut dire quoi? Amen. Ici, elles se sont reposées. Mais c'est ici où on est allé prendre le corps du Seigneur Jésus-Christ. La nuit étant venue, le sabbat commença, les femmes se sont reposées. Or, nous savons que le sabbat, normalement, c'est le samedi. Amen. Mais, nous reposons, habituellement, nous reposons le lundi. Mais dans la Bible, le lundi n'est pas appelé sabbat. Regardez comment on a appelé le dimanche dans la Bible. La Bible montre ici, là, au verset 1er de Luc chapitre 24, le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre des grands matins, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Et quelques personnes les accompagnaient. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici des hommes leur apparurent en habits resplendissants, saisis de frayeur. Elles baissèrent le visage contre terre. Ils leur dirent: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Amen. Lui, on ne peut pas le garder parmi les morts. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Amen. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait: il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Amen. Et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. Amen. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie mère de Jacques et les autres qui étaient avec elle. Ils tinrent ces discours pour des rêveries. Ça, ce sont les apôtres, même à qui le Seigneur a apporté la parole. Quand les femmes leur ont dit que Jésus est ressuscité, on dit ici que les apôtres ont pris les paroles des femmes là comme des rêveries. C'est que avant même, pendant même que le Seigneur était avec eux, ils suivaient le Seigneur mais ne croyaient pas profondément au Seigneur. C'est ça. Frère, la foi des apôtres s'est enracinée dans la parole de Dieu, c'est quand ils ont reçu le Saint-Esprit. Amen. Quand ils ont reçu le Saint-Esprit, c'est en ce moment-là que Pierre pouvait se mettre debout. Lui qu'une femme pouvait intimider. Quand Jésus avait dit: je veux mourir, Pierre a dit:
loin de Dieu, cela ne va pas t'arriver. Jésus l'a regardé, il lui a dit, ce que tu dis là n'est pas inspiré par toi, c'est le diable qui a mis ça en toi. Alors, Pierre a dit, non, moi je ne pourrai jamais te renier. Jésus a dit, avant que le coq ne chante 3 fois, tu vas me les renier. Avant que le coq chante, tu vas me renier 3 fois. Alors, le matin même, quand on a pris Jésus, c'est une femme qui est venue vers lui. Une seule femme est venue vers lui. Toi qui étais avec Jésus. Il a tremblé, il dit non, je n'étais pas avec lui, je ne le connais même pas. Ça, c'est Pierre avant le Saint-Esprit. Mais quand nous voyons Pierre après le Saint-Esprit dans le livre des Actes, la Bible nous montre, allons dans Actes, nous allons voir la différence de comportement. Quand il a reçu le Saint-Esprit, comment il s'est tenu, comment il a défendu le Seigneur. Amen. Sans peur. Nous sommes dans Actes. Actes chapitre 4. Commençons au verset 5. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent: par quelle autorité ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, c'est différent. Amen. Ici, c'est une autre puissance qui agit. C'est qu'il y a, on a l'habitude de le dire, hein, l'homme, naturellement, il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire. Oui. Il y a certains péchés qu'on ne peut pas abandonner, quelle que soit sa volonté. On peut forcer, je veux abandonner, mais on va se retrouver en train de faire les mêmes choses pour lesquelles on a confessé. Mais quand le Saint-Esprit vient, c'est une puissance surnaturelle qui rentre dans l'homme. Alors, ce qui était impossible à un homme naturel, par la grâce de Dieu, grâce au Saint-Esprit, deviendra possible. Amen. Alors ici, la Bible nous montre ici, au verset 10. Ok, au verset 9. C'est 8, oui. Oui. Oui, merci, c'est oui. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale des langues. Il n'y a pas de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné aux hommes par lesquels nous devons être sauvés. Amen. Ils ont résisté. Il y a un verset que je suis en train de chercher, là où ils ont dit: jugez-en vous-même s'il est bon de vous obéir à vous, ou bien, voilà, nous sommes, c'est toujours dans les livres des Actes, mais nous sommes au chapitre 5. C'est le verset 19. Oui, verset 19. Du chapitre 4. Le chapitre 4. Oui. Alors, le verset 18, on lit, après on va lire le verset 18. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Alors, Pierre et Jean leur répondirent: jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Amen. Amen. Le Saint-Esprit leur a donné une certaine assurance. Et là, nous avons lu dans Luc, ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Et là, n'ayant pas encore reçu le Saint-Esprit, c'est qu'on était en train de leur dire concernant l'accomplissement des promesses, et ils ont pris ça comme des rébellions.
Et la Bible dit, ce sont des femmes qui sont allées, et parmi ces femmes-là, se trouve Marie de Magdala. Amen. Les apôtres qui étaient avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est quand on a pris le Seigneur Jésus-Christ, tous se sont enfuis. Mais il y a des femmes qui étaient à côté, qui sont restées. Parmi ces femmes-là, il y a Marie Magdala. Nous en avons parlé ici il y a quelques temps. C'est une femme qui était prostituée, c'est une femme qui était possédée par les démons. Mais cette femme-là, un jour, elle a appris que Christ était dans la ville. Amen. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole. Amen. La femme a compris que la personne qui est chez Simon, c'est une personne, j'ai appris, qui a pardonné les péchés de tel, qui a guéri tel, qui a consolé tel. Alors la femme a dit, aujourd'hui, c'est une opportunité pour moi. Amen. Elle a pris à deux mains son courage et elle est allée chez Simon qui était un religieux. Et Jésus était invité chez Simon, Jésus avait les pieds sales. Mais la femme, voyant Jésus méprisé dans un coin, quel Jésus présentons-nous aux gens? Un Jésus qui ne peut pas transformer, un Jésus qui ne peut pas guérir, un Jésus qui ne peut pas délivrer. Présentons aux gens un Jésus qui est fort. Amen. La femme a vu Simon un religieux présenter Jésus au pied sale. On en avait parlé. Hérode a présenté un Jésus qui est lié, incapable d'agir. La femme a pris tout ce qu'elle avait comme économie. Elle est allée acheter un parfum de grand prix. Et Branham dit, servons le Seigneur avec le meilleur de nous-mêmes. Amen. Si c'est ta voix que Dieu t'a donnée, utilise ta voix pour glorifier le Seigneur. Amen. Si Dieu t'a donné la sagesse, utilise cette sagesse-là pour l'honorer. La femme est allée au pied de Jésus. Elle a prié, elle a pleuré, elle a pleuré, elle a pleuré. Oui, je pense qu'on peut trouver ça dans Luc. Je crois dans Luc chapitre 7. Luc chapitre 7. Là, nous sommes arrivés maintenant au verset 44 où le Seigneur parlant maintenant à Simon, verset 40, le Seigneur dit à Simon, Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, pas, répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leur dette. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, c'est lui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit, Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête. Mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis. Ses nombreux péchés ont été pardonnés. Amen. Car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Amen. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Ah, ce n'était pas seulement les péchés
qui était pardonné. Mais la femme a reçu quelque chose de plus. Amen. La Bible dit ici, qui est celui-ci qui pardonne les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Amen. Amen. En plus du pardon du péché, la femme a reçu le salut au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors cette femme, Marie Magdala, depuis que le Seigneur a accompli ceci dans sa vie, elle ne quittait plus le Seigneur. Quand les apôtres ont fui, quand Christ était arrêté, elle était là en train d'observer. Quand Joseph d'Arimathée a pris le corps, il est allé placer le corps dans un roc. Là où il avait percé un trou, comme sépulcre. Et il a placé le corps. La Bible dit que les femmes regardaient cela. Alors, le sabbat, elles se sont reposées. Elles ont tout apprêté le vendredi. C'est le jour où le Seigneur est mort. Elles se sont reposées le samedi. Maintenant, le premier jour de la semaine, qui est le dimanche, elles sont allées à la tombe. Mais arrivées à la tombe, elles ont trouvé la tombe vide. Puisque Christ, dans sa vie, tout s'est passé selon les Écritures. Amen. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, on va parler un peu, on va s'arrêter, on va continuer ça un autre jour. 1 Corinthiens chapitre 15, la Bible dit ceci. À partir du premier verset. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Amen. Donc, nous voyons ici que même la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus, tout était fait selon les Écritures. Amen. C'est que Christ, il ne devait pas faire plus de 3 jours dans la tombe, puisque David avait déjà dit que tu ne permettras pas à ton sein de voir la corruption. Amen. Or, nous savons que la corruption s'installe dans le corps de l'homme mort 3 jours après. Pour respecter la parole, il fallait que le 3e jour que Jésus-Christ puisse ressusciter. Amen. Si tout dans la vie de Jésus c'est fait selon les Écritures, dans ma vie et dans ta vie, tout doit aussi être fait selon les Écritures. Amen. En commençant par le baptême, vérifions ce que nous faisons, les paroles que nous faisons, notre comportement, notre habillement, notre compagnie. La Bible dit, tout ce que vous faites en parole et en acte, faites-le au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oh, Jésus-Christ, c'est la parole. On doit tout faire en vérifiant ce que nous faisons dans les Écritures. Amen. Alors, les femmes sont allées. Oui, elles sont parties. Elles sont parties, elles pensaient qu'elles devaient aller prendre, conserver un corps, garder notre religion, garder nos pratiques religieuses. Non! Jésus, il n'est pas figé. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Elles ont voulu conserver le corps mort. Mais les anges leur ont dit, il est ressuscité. Il n'est pas. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Lui, le premier-né, il n'est pas parmi les morts. Amen. Il est vivant, il est ressuscité. Sachez que lui, il est le premier-né de cette grande assemblée. J'ai dit l'assemblée des premiers-nés. Amen.
Si lui, il n'est pas parmi les morts, toi et moi aussi aujourd'hui, nous ne sommes pas parmi les morts. Amen. Et les morts, c'est qui? Spirituellement. Les morts, c'est qui? On a les morts avec nous. Nous marchons avec les morts. Sur le plan spirituel, nous marchons avec les morts. Ouais. La Bible dit, dans Luc chapitre 9, on va lire seulement ces versets-là et puis on va s'arrêter parce qu'il est là. Luc chapitre 9, le verset 60. Mais Jésus lui dit, ok, commençons verset 58. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi va annoncer le royaume de Dieu. Ici Jésus dit, laisse les morts enterrer leurs morts. C'est que ce sont des morts spirituels, morts spirituels, qui doivent enterrer les morts physiques. Amen. Laissez les morts enterrer leurs morts. Et qui sont morts? La Bible dit, dans le livre d'Ézéchiel, l'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. Amen. Sachez que toi et moi aujourd'hui, nous ne faisons pas partie des morts, puisque Dieu a mis sa sémence parole en nous. Amen. Et la Bible dit, je crois dans le livre de 1 Jean chapitre 5, que ceux qui ont la sémence de Dieu dans leur cœur, ils ne pêchent pas. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Le premier de notre famille, Jésus-Christ, il n'est pas parmi les morts. Il ne communie pas avec les morts. Il ne vit pas dans le même monde que les morts. Toi et moi aussi, spirituellement, nous ne faisons pas partie de ce monde. Amen. Nous ne sommes qu'en transit ici sur la terre. Et notre façon de vivre de tous les jours doit le prouver au nom de Jésus-Christ.